Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre les sunnites et les chiites. Alors, on va essayer de faire en sorte de ne pas rentrer dans trop de détails, de manière à ne pas se perdre à la fois pour vous-même et pour moi-même, mais de l'expliquer de la manière la plus simpliste possible. Ce qu'on appelle le sunnisme, c'est ce qu'on dit en langue française l'orthodoxie. Tous les autres mouvements courants sont appelés les hétérodoxes. On compte dans l'orthodoxie musulmane, dans le sunnisme, nous comptons trois courants principaux. Nous comptons les Ash'arites, nous comptons les Maturidites et nous comptons les Zahirites. Il s'agit de trois visions de la Aqidah, trois visions de la croyance en Dieu, mais ces trois voies, ces trois courants qui constituent l'orthodoxie musulmane pensent grosso modo la même chose. Ils ne vont diverger que sur quelques détails, sur quelques principes ou quelques interprétations, quelques manières de voir ou d'interpréter par exemple le Coran. Ça, c'est ce que nous appelons donc l'orthodoxie, le sunnisme. Ce sont des personnes comme vous et moi, je l'espère vous, comme vous et moi, qui tout simplement suivant les principes de Allah Azza wa Jal, nous considérons que Mohammed est le dernier prophète, nous pensons qu'il y a 5 piliers dans l'islam, nous considérons que le Coran est le dernier livre révélé et qu'il ne peut être modifié, nous considérons que seuls les prophètes sont des hommes infaillibles et qu'ils ne sont les seuls à ne pouvoir commettre des péchés, mais que le reste de l'humanité, elle, peut pécher, peut commettre des erreurs. Grosso modo, voilà pour l'orthodoxie musulmane. Bien sûr, c'est un peu plus complexe que ça, un peu plus détaillé que ça, mais ce n'est pas l'objet de cette playlist-là. 1001 questions que se pose un élève. Le but ici est vraiment de répondre à ces questions-là de manière claire, concise, sans trop de détails, mais tout en restant, je l'espère, précis. Quant à l'hétérodoxie, dans laquelle nous allons considérer à l'intérieur les chiites, ce sont des personnes qui, selon nous, se sont égarées de la voie droite. Ils se sont égarés du droit chemin, ils se sont égarés des réels principes et commandements de Dieu. Ils ont tout simplement, les hétérodoxes à nos yeux, pour nous orthodoxes, pour nous sunnites, ils ont tout simplement dit n'importe quoi. Ils se sont totalement plantés, trompés, de manière volontaire ou involontaire. Lorsque nous prenons les chiites, puisque c'est l'objet de la question, la différence entre le sunnisme et les chiites, certains chiites considèrent par exemple que Jibril, l'archange, le Saint-Esprit, n'aurait pas dû donner le Coran à Mohammed, il aurait plutôt dû le donner à Ali astaghfirullah. On voit très clairement ici une énorme différence, une grosse différence. Donc ces chiites-là ne peuvent pas être considérés comme étant des croyants, des musulmans dans la voie droite, dans la voie orthodoxe de l'islam, le sunnisme. Par exemple aussi, les chiites considèrent que leurs imams sont infaillibles, que les imams chiites ne peuvent commettre de péché et que tout ce qu'ils décident, même s'ils décidaient demain de violer un enfant, d'avoir des rapports avec plusieurs femmes, même si demain ils décidaient de tuer quelqu'un, ils considèrent pour eux qu'ils n'agissent pas par eux-mêmes, mais c'est Dieu qui est à l'intérieur de eux et qui décide à leur place, et donc ils sont ma'soum, tout leur est pardonné et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas le concept, le principe dans l'orthodoxie musulmane. Autre différence notable entre les chiites et les sunnites, c'est que certains d'entre eux sont allés jusqu'à considérer que tous les compagnons sont égarés et ils ne sont pas dans le droit chemin. Or, nous, orthodoxes, musulmans, sunnites, nous considérons que le prophète a eu à peu près un peu plus de 100 000 élèves, compagnons, qu'ils sont les meilleurs hommes que la terre ait portés. On a eu l'occasion de faire des vidéos à ce sujet-là, que vous pouvez d'ailleurs regarder. Il y a 2 types de playlists sur la chaîne YouTube, des cours un peu plus longs sur les compagnons et une playlist, les compagnons en 60 secondes. Donc nous considérons qu'ils sont un peu plus de 100 000, qu'ils sont des meilleurs hommes que la terre ait portés, qu'ils sont les élèves du prophète, qu'ils sont tous promis au paradis. En effet, le prophète ayant dit, alayhi salatu salam, tuba liman arani wa tuba liman ara man arani, c'est-à-dire le paradis pour tous ceux qui m'ont vu et tous ceux qui ont vu ceux qui m'ont vu. Or, les chiites, eux, considèrent que le prophète n'a eu que, selon les chiites, 3, 7, 12 ou légèrement à peu près ces chiffres-là, compagnons, et donc c'est une différence assez notable. Autre différence notable, les chiites considèrent, astaghfirullah, là aussi, que l'épouse du prophète, notre mère, notre maman, Saïda Aïcha radiyallahu anha, aurait trompé le prophète alayhi salatu salam avec l'un de ses élèves, en l'occurrence un compagnon du nom de Safwan. Bien sûr, nous ne croyons pas dans ce genre de théorie-là, et Dieu a défendu Saïda Aïcha radiyallahu anha dans Surat An-Nur, les versets 11 à 24,
de Surat An-Nur qui viennent préciser que Saïda Aïcha est innocente des calomnies, des racontards, des propos mensongers, des rumeurs qui se sont propagées à son encontre. Les chiites également considèrent qu'il y aurait un Coran caché, alors que seuls les imams d'un certain niveau, selon eux, pourraient y avoir accès à une espèce de Coran, vous savez, numérique, électronique, il faudrait un casque spécial pour pouvoir le lire, que sais-je. Ça, c'est la conception des chiites. Bien sûr, nous ne croyons pas dans cette pensée-là, dans cette vision-là. Voilà grosso modo quelques idées de différence entre les chiites et les sunnites. De plus, et j'ai eu l'occasion également d'en parler dans l'une des vidéos de la playlist L'Islam répond, les chiites avancent à visage caché, à visage masqué. Ils considèrent que la taqiyya, le fait de ruser, le fait de mentir, le fait de cacher sa véritable intention est un principe fondamental de leur croyance, de leur foi. Et donc, ce qui pose un gros problème lorsque vous parlez avec un chiite, c'est de savoir est-ce que ce qu'il vous dit est la vérité ou ce qu'il vous dit est un mensonge. Est-ce qu'il est en train de ruser ou est-ce que c'est un livre ouvert finalement qui vous parle? Ça, on ne peut pas le savoir à moins d'être dans leur tête, à moins d'être dans leur cœur pour vérifier leur intention. Mais vous le savez, seul Dieu connaît les véritables intentions des uns et des autres. Voilà pour cette petite vidéo concernant la différence entre les sunnites et les chiites. Barakallahu fikum et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.